Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce dernier café VAE avant les vacances d'été. Alors nous sommes actuellement 115 invités en ligne. La thématique pour ce café de ce mois de juin est donc accompagnement à la VAE, une étape clé de la réussite du parcours. Alors nous avons prévu environ on va dire 35-40 minutes, de présentation, suivies de réponses à vos questions que vous voudrez bien nous poser via le chat en ligne. Sur ce chat, n'hésitez pas aussi à vous présenter. Alors nous vous enverrons naturellement une synthèse, des questions, enfin des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser à l'issue du webinaire et le PowerPoint de présentation vous sera aussi, adressé. Alors, j'ai le plaisir donc d'animer ce café VAE. Je suis Béatrice Roland, chef de projet Intervalle et responsable du, dispositif académique de validation pour l'académie de Lille et à mes côtés, alors je vais laisser, se présenter Catherine Van de Put. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Van de Put. Je suis donc conseillère VAE au Centre de validation agricole de Douai, mais aussi aux antennes, c'est-à-dire Rem, Le Quesnoy et Saint-du-Nord. Merci Catherine. Et Daniel? Bonjour à toutes et à tous. Donc Daniel Imperator, moi je suis conseiller VAE pour l'éducation nationale au centre de validation donc d'Hénin-Beaumont et j'anime 2 antennes, celle de Douai et celle d'Arras. Merci, à vous de m'accompagner dans l'animation de ce webinaire. Alors, au programme ce matin, le contexte de la démarche de rédaction, le dossier de validation, pourquoi choisir l'accompagnement, le témoignage, retranscrit d'une candidate. Estelle n'a pas pu, se libérer pour, être présente ce matin. Alors on a retranscrit, je dirais l'interview qui a été réalisée d'Estelle, par mes collègues et les contacts intervalles. Alors le contexte de la démarche, de rédaction, pour, je dirais, ouvrir le sujet, nous avons, souhaité, laisser la parole à Norbert Jaouen, qui est chargé de mission, VAE pour le ministère de l'Éducation nationale. Norbert, Jaouen nous dit en quoi la démarche de rédaction, est un élément clé, de l'obtention du diplôme par la VAE. Alors on n'entre pas, directement par les thématiques de l'accompagnement, mais pour, je dirais, mettre de la plus-value par rapport à cet écrit, hein, qui est parfois peut-être mal perçu. On a donc, la parole de monsieur Jaouen. Je vais laisser ma collègue, lancer donc la vidéo. Là, il me faut peut-être rappeler les termes de la loi. Le candidat en VAE, dit la loi, est évalué sur un dossier de validation, donc un support écrit, suivi d'un entretien avec le jury et, le cas échéant, d'une évaluation en situation professionnelle. À ma connaissance, seul le ministère du Travail utilise cette évaluation en situation professionnelle. Pour notre part, et d'autres ministères, nous avons le parti pris suivant. Nous estimons qu'une évaluation en situation professionnelle ne permet que d'évaluer très partiellement les compétences d'une personne, sauf à ce que cette observation dure dans le temps, ce qui n'est pas jouable sur le plan économique. Par ailleurs et surtout, une évaluation en situation professionnelle s'apparente beaucoup plus à une épreuve d'examen, ce qui n'est pas du tout la logique sous-tendue par la VAE, qui est une logique d'apport de preuve de la compétence. Voilà, alors, l'idée par rapport à, je dirais, cette introduction, c'était, d'évoquer l'écrit. Effectivement, comme le précise monsieur Jaouen, le ministère du Travail, propose la mise en situation professionnelle, mais, en fonction de la durée de cette mise en situation, on pourrait, tendre plutôt par rapport à une épreuve d'examen, alors que l'écrit permet aussi à la personne de se positionner par rapport, aux situations qu'elle a vécues et préparer, donc l'échange avec, les membres de jury. Voilà pour, cette, première introduction.
Le dossier de validation, le support donc, qui est requis donc pour, présenter son expérience, hein, quel que soit le certificateur, le dossier de validation reprend les informations suivantes. Alors là, au niveau du réseau Interval, nous sommes donc sur, 7 ministères partenaires. Je dirais que pour l'ensemble des dossiers, le candidat présente son parcours. Alors ça peut être un CV, mais pas automatiquement. Une attestation sur l'honneur, hein, qui va, permettre de prouver que le candidat, qui, expose ses activités dans ce dossier, dit vrai, hein. On ne remet pas en cause la parole du candidat. Le candidat, présente son poste, ses responsabilités, ses missions, ses expériences, ses formations. L'idée, c'est de mettre en relation son expérience avec le référentiel du diplôme. Le candidat réalise une analyse de son activité et des ressources nécessaires pour exercer les activités et l'idée dans ce dossier de validation, naturellement, c'est de fournir des preuves et des documents en annexe pour, illustrer. On ne va pas dire qu'à chaque fois que le candidat, présente une activité, il doit donner un ensemble de preuves, mais l'idée de la preuve, c'est, pour les membres de jury, de pouvoir bénéficier de l'illustration de ce qui est exposé dans le dossier de validation. Alors, ce dossier varie en fonction des ministères naturellement, et la certification, visée. Un écrit, dans ce dossier donc de validation, cette personne, met en valeur des activités en lien avec un référentiel du diplôme et la question d'aujourd'hui, c'est effectivement, quelle plus-value d'être accompagné, dans cette démarche. Alors, un dossier qui varie, hein, je viens de le préciser. Là, je vais laisser la parole à mes collègues pour, vous donner, les, on va dire les spécificités, des dossiers. Daniel, je te laisse la parole. Merci Béatrice. Donc effectivement, comme tu le disais, donc un dossier qui varie. Tous les ministères ont en commun ce dossier de validation. Mais effectivement, en fonction de comment va se dérouler l'entretien de validation, le dossier a ses spécificités. Dans l'enseignement supérieur, on va plutôt aller vers donc un dossier type mémoire, donc dans lequel le candidat va présenter son expérience, mais en prenant du recul et en résolvant une problématique. Et il aura donc au moment de l'entretien un entretien plutôt de type soutenance. Si on prend les autres ministères, donc pour notre ministère, donc l'Éducation nationale, nous avons un livret commun du CAP au BTS, en passant par les BP ou les mentions complémentaires, donc où le candidat donc se présente le lieu de son expérience, présente son poste, des situations de travail, d'une manière plutôt descriptive, et le candidat est guidé dans son écrit, dans son travail d'écrit. Ensuite, si on prend, nous gérons aussi donc ce qu'on appelle les co-signés, donc les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés, les conseillers en économie sociale et familiale. Là, chaque diplôme a son livret spécifique. En plus, je dirais, de la trame classique, on invite le candidat à analyser ses pratiques. Il y a une partie un peu réflexive sur ses pratiques. Le ministère de la Santé, donc tout ce qui est aide-soignante, auxiliaire de puériculture, accompagnant éducatif et social, chaque diplôme a son livret adapté au référentiel du diplôme d'État. Ces livrets-là sont téléchargeables sur le site de l'ASP. En ce qui concerne l'agriculture, ma collègue peut peut-être présenter son dossier d'agriculture et avant de lui donner la parole, présenter celui de la jeunesse et sport, donc tout ce qui est BPGEPS, CPGEPS, DEGEPS. Donc là, un livret commun aux différents diplômes et en fonction du diplôme que le candidat passe, il a des parties à compléter en fonction du degré de diplôme. Donc si c'est un niveau 3 ou si c'est un niveau 5, il y a des choses en plus à mettre dans le diplôme.
là aussi livrés, téléchargeables sur le site de la Jeunesse et Sport. Merci Daniel. Merci Daniel. Donc là, pour l'agriculture, c'est également donc un livret commun, hein, pour tous les diplômes du niveau 3 au niveau 5, c'est-à-dire du CAP au BTS également. Là, ça se présente sous différentes parties. Il y a 3 grandes parties. La partie 1, c'est la partie biographique, où le candidat présente son parcours. La partie 2, là, c'est plus axé sur les activités décrites. Donc, le candidat décrit ses activités, le contexte, son environnement de travail, etc. Et la partie 3, qui est facultative, met plus en avant les expériences de formation qui sont en lien avec la certification visée. Voilà. Et bien sûr, en joignant les annexes, les illustrations. Merci Catherine. Je laisse la main pour le ministère du Travail et le Maritime. Donc là, pour le ministère du Travail, hein, la particularité, c'est vrai que là, il s'agit généralement d'une évaluation en situation de travail, hein, qui soit constituée ou réelle. Mais néanmoins, le candidat devra réaliser un dossier professionnel, mais court et synthétique. Dans ce dossier professionnel, le candidat devra choisir des activités types déclinées en 1 à 3 exemples de pratiques professionnelles. Il devra joindre bien sûr des documents, des illustrations et des annexes. Donc, il est important que ces activités décrites recouvre au maximum les champs de compétences, du référentiel professionnel du diplôme visé. Voilà. Alors, après, bien sûr, la réalisation de ce dossier professionnel, il y aura une mise en situation, proposée au candidat, et aussi un entretien. Alors, ça peut être un entretien avec le jury, ça peut être une étude de cas ou autre modalité pour le ministère du Travail. Voilà. Alors, pour le ministère maritime, là aussi, il s'agit d'un dossier professionnel à réaliser, donc par le candidat. C'est un petit dossier professionnel court et synthétique où le candidat devra présenter son projet professionnel et analyser son parcours. En fait, il doit aussi indiquer ses motivations, le pourquoi il souhaite obtenir donc ce diplôme par la VAE. Il doit justifier donc de ses capacités professionnelles. Donc là, ce sont par exemple prouver ses temps de navigation, par exemple. Donc c'est très particulier. Oui. Voilà. Ça peut être la description du navire ou autre. Et puis, il devra donc expliquer son métier, son poste occupé, ses responsabilités, ses activités types. Voilà. On a peu de VAE sur le ministère, il fait partie du réseau Interval, alors on Oui, souhaitait quand même l'évoquer. Du coup, ça me donne l'occasion de parler de vacances, ça donne un air de vacances dans notre déroulé de ce matin. Merci à tous les deux pour cette présentation du dossier. Alors effectivement, un écrit qui nous paraît quand même incontournable par rapport à la présentation de Monsieur Jaouen. On en a échangé, je dirais tous les 3 pour la préparation de ce café VAE. C'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi un écrit, mais la personne, elle prend le temps de la réflexion et on le précise, naturellement, l'accompagnement est hautement conseillé. Vous accompagnez les candidats dans la rédaction de ces différents dossiers, puisque Interval porte l'ensemble des certificateurs. Alors, on vous a donc présenté l'ensemble de ces dossiers. C'est possible, succinctement, naturellement. Et donc, pourquoi choisir l'accompagnement? Et là, je vais laisser la parole à Daniel par rapport au point fort de l'accompagnement. Merci Béatrice. Donc effectivement, comme on le dit, la VAE, il y a ce dossier à établir, il y a le passage devant le jury. C'est un exercice. Le jury attend un certain nombre de choses du candidat et il n'est pas forcément évident quand on commence sa démarche de VAE de connaître ses attentes du jury. Et donc l'accompagnement va permettre
à chacun d'identifier ses attentes et puis d'y répondre du mieux que l'on peut. Donc effectivement, on a listé donc quelques points. D'abord, l'accompagnement, ça va vous donner des outils méthodologiques. Le premier, c'est le référentiel qui fixe le cadre de la formation et du contenu du diplôme que la personne vise. Mais après aussi, les accompagnateurs vont donner des grilles d'analyse pour analyser ses activités, analyser sa structure. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on met en valeur. Donc on a quelques petits outils comme ça, des grilles d'analyse qui reprennent le qui, quand, comment, pourquoi, avec qui, quels résultats, quel savoir, quelles compétences. On a aussi des outils sur la rédaction, des verbes d'action. C'est pas toujours simple de trouver le bon verbe d'action. C'est pas toujours simple d'exprimer non plus le vocabulaire professionnel. En formation, on a apporté, je dirais, des savoirs académiques. Là, on est dans l'expérience. C'est pas forcément simple d'utiliser le vocabulaire professionnel, donc qui passe dans la formation. Donc ça, c'est un premier point des outils méthodologiques. Ensuite, du conseil. Effectivement, ça permet de répondre aux inquiétudes, aux questions du candidat tout au long de la procédure, tout au long du parcours plutôt que la procédure de VAE. On peut aussi, dans certains cas, donc proposer des rencontres avec ce qu'on appelle nous un professeur expert, donc qui va avoir un œil sur le parcours du candidat et qui va pouvoir l'orienter en disant voilà, là il faut peut-être approfondir, là il faudrait peut-être développer tel type d'activité, ou là effectivement là c'est bon, vous pouvez passer maintenant à la phase suivante. Ensuite, on parlait du référentiel tout à l'heure. Le référentiel est avant tout un document technique qui s'adresse à des formateurs. C'est pas simple de rentrer dedans, entre le référentiel des activités professionnelles, entre le référentiel de certification, les savoirs associés, etc. C'est pas toujours facile pour un néophyte de rentrer dans ce document. Donc là, effectivement, l'accompagnateur va aussi aider le candidat à mieux comprendre ce référentiel, mieux comprendre ce que l'on attend de lui. Ensuite, il va aussi aider le candidat à choisir, à faire le tri dans son expérience, qu'elle soit professionnelle, sociale, voire même personnelle, pour qu'il puisse mettre en valeur les compétences, les connaissances qu'il a acquis tout au long de son parcours et qu'il va pouvoir mettre à disposition du jury en disant vous voyez, voilà ce que moi je sais faire, avec ça je pense que je pourrais peut-être valider tel diplôme. Un élément important aussi de l'accompagnement, c'est cette possibilité de fixer un rythme dans le parcours pour éviter la surcharge de travail au départ ou pour éviter la surcharge de travail à la fin, quand on arrive sur les dates butoirs où l'on doit rendre le livret, par exemple. C'est l'expérience qui parle. Voilà, l'accompagnement va donner effectivement du rythme. Elle va fixer des objectifs intermédiaires. Ça évite de prendre le dossier dans son ensemble. On va le découper. On va peut-être d'abord passer un temps sur sa présentation perso et puis sur la présentation de son entreprise, puis sur les activités professionnelles. Et on laissera donc toute cette partie de l'entretien avec le jury pour après le dépôt du livret. Un autre aussi élément que l'on a pu se rendre compte, c'est les risques d'abandon. Parce qu'effectivement, quand un candidat se retrouve seul face à son livret, il peut à un moment donné se sentir un peu submergé par la charge de travail. Là, l'avantage, c'est que avec son accompagnateur, il va se rendre compte que tout compte fait, les difficultés qu'il rencontre, plein de candidats les rencontrent aussi. Et si on est dans des accompagnements collectifs, en fait, ça va permettre de rencontrer d'autres candidats qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés et entre eux, on va relancer les motivations de chacun. Et puis enfin, le dernier point de l'accompagnement, c'est vraiment d'adapter
le candidat aux attentes du jury pour que cet entretien et ce dossier de validation se passent du mieux possible et que on vise la validation totale après le passage devant jury. Donc Merci. voilà ce qu'on pouvait dire sur le choix d'un accompagnement. Merci, Daniel. Alors, je résumerai, hein, donc, comme je disais en introduction, hein, l'accompagnement est vivement, hautement conseillé. Alors, par rapport je vais dire, à la présentation de Daniel, je dirais donc l'accompagnement permet de s'outiller, la personne est conseillée, on arrive à décrypter les choses, alors que seul, c'est peut-être pas si évident que ça. On est accompagné dans le choix avec des experts. Alors, l'accompagnement, naturellement, c'est en fonction des dates de dépôt, hein, pour certains ministères, mais à son rythme. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre aux candidats de se rendre compte que les personnes qui vont le recevoir en entretien jury ont des attentes et bien comprendre ces attentes grâce aussi à la compréhension du référentiel. Merci Daniel pour donc ces points forts de l'accompagnement. Alors 2 modalités d'accompagnement possibles. Alors, vous qui êtes peut-être expert en VAE ou qui conseillez, les futurs candidats en VAE, cet, accompagnement peut être réalisé en individuel ou en collectif. Et là, je vais laisser la parole à Catherine. Merci Béatrice. Donc voilà, effectivement, donc, il y a 2 modalités possibles d'accompagnement en VAE, en individuel, donc dans un premier temps, pardon. Alors là, c'est vrai qu'il s'agit souvent d'un projet, hein, d'un projet individuel. Donc dans ce cas-là, il y a un forfait horaire qui est dédié donc pour la prestation d'accompagnement en VAE. Donc, le bénéficiaire, le candidat peut bénéficier de, en moyenne, 20 à 24 heures d'accompagnement selon le financeur. Ça peut être par le biais de Transition Pro, par le biais en mobilisant, pardon, son compte personnel de formation, en demandant une prise en charge auprès de son OPCO, etc., s'il est salarié. Voilà. Donc, en fonction de cela, en fonction du volume d'heures d'accompagnement, il y a un échéancier qui est programmé, qui est mis en place, donc d'un commun accord entre le candidat et l'accompagnateur. Donc, cet échéancier va être réparti sur une durée. Alors, en moyenne, c'est sur 1 an, à peu près. Ça peut être plus court, mais voilà, ça c'est la tendance. Voilà. Donc, en sachant que même si on met des dates, il peut y avoir des imprévus, donc il y a une certaine souplesse. Je vais revenir après. Bon, je peux y venir maintenant, hein. C'est vrai qu'il y a une souplesse d'organisation. Ça veut dire que parfois on a des candidats salariés, donc qui travaillent dans la journée, qui n'ont pas de disponibilité. Et le fait de pouvoir, par exemple, bénéficier d'un entretien dans la soirée peut vivement les intéresser. Donc, ça peut se faire également. Alors, il y a 2 modalités principales, hein, soit en présentiel, donc sur les sites, ou alors en visio. Et en visio, ça marche bien aussi, ça je peux le dire. Donc, parce que parfois, il y a des réticences par rapport à cela. On Mais s'est ça adapté. fonctionne, on s'est très bien adapté, Ouais. ça fonctionne très bien. Voilà. Quand j'ai parfois des personnes qui travaillent sur chantier, qui sont quand même, qui apprécient de pouvoir suivre l'accompagnement depuis chez elles, quoi, après une journée de labeur. Oui, je pense que le contexte sanitaire nous a obligés de toute façon à nous adapter à de nouvelles Euh, technologies, mais on y a trouvé pas mal d'avantages, hein, Pas mal d'avantages parce que il y a, je pourrais presque dire qu'il y a moins d'abandon, comme ça. Oui, plus de facilité de prise de contact et de maintien du contact. Oui, Oui. maintien du contact, effectivement. Donc voilà. Et après, effectivement, le candidat il bénéficie d'un accompagnement personnalisé. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va être aidée, pardon, dans la constitution de son dossier de validation,
Alors, ce qui est très important, c'est de bien cibler avec la personne les activités représentatives de son expérience. Ça, c'est important parce qu'il faut que ces expériences, ces activités présentées recouvrent le référentiel et correspondent bien à l'activité du candidat et que le candidat ait quand même suffisamment de compétences dans ce domaine, dans l'activité choisie. Il y a aussi, hormis cela, une aide méthodologique à la constitution du dossier parce que, comme vous le savez, le dossier est constitué de différentes parties. Par exemple, pour nous, on a différentes séquences et il faut que le candidat, différencie bien ce qu'on attend de lui dans chaque séquence, ce que le jury attend de lui dans chaque séquence. Le choix aussi des documents à joindre dans le dossier, des documents pertinents. Alors, ça peut être des illustrations, des photos, mais ça peut être aussi des documents que le candidat utilise. Des documents, par exemple, de traçabilité. Ça peut être une feuille de route. Ça peut être une capture d'écran sur un logiciel utilisé. Voilà. Ce sont tous ces documents qui vont apporter de la véracité, qui vont faire vivre le dossier. Donc, ça, c'est important. Il y a un suivi de l'avancée du dossier qui est réalisé. Ça permet de savoir où en est le candidat, donc par rapport aussi à l'échéancier, il ne faut pas l'oublier. Et comme disait tout à l'heure Daniel, ce qui est important, c'est de bien définir des objectifs à atteindre d'un rendez-vous à un autre. C'est-à-dire, notamment, travailler telle partie, telle séquence et joindre tel document. Voilà, ça permet d'avancer sur des bases solides. Voilà. Donc, et après, je pense que j'ai fait le tour. D'accord, merci. Merci Voilà. Catherine. Alors, 2 modalités naturellement individuelles et collectives, hein. On peut aussi faire le mix des 2 en fonction du nombre de candidats qui sont engagés dans une démarche, hein, que les candidats soient sur la même certification ou non. C'est pour ça qu'on était un petit peu partagés dans l'idée individuelle et collectif, mais on a donc ce parcours qui peut être complètement géré en individuel avec l'accompagnateur ou en fonction des groupes possibles, un candidat qui est accompagné en individuel, mais qui peut se joindre aussi au niveau de certains temps en atelier, en groupe, ou alors un dispositif qu'on appelle aussi VAE collective en entreprise, hein, où là, on a un groupe de candidats qui est engagé sur un même calendrier. Et là, c'est, je dirais, une dynamique qui est alors souhaitée par rapport à la gestion des emplois en entreprise. Naturellement, c'est les salariés qui sont d'accord pour engager cette démarche. Et là, on est dans cette dimension de, on a tous le même objectif et on se dynamise, on se redynamise grâce à des temps collectifs, mais avec des travaux individuels. J'ai l'habitude de présenter cette, comment je vais dire, cette VAE collective auprès de DRH et je voulais vous donner quelques retours de parole de DRH, un véritable outil d'accompagnement des collaborateurs qui répond à 2 enjeux, souci de mobilité professionnelle et souhait d'évolution des collaborateurs. La VAE collective, c'est un vecteur de trajectoire professionnelle. Ça permet de fidéliser les collaborateurs, alors qu'on pense toujours que le candidat en entreprise, quand il réaliserait, enfin, s'il réalisait une VAE collective en collectif et collective, serait peut-être tenté à quitter l'entreprise, bien au contraire. Outil formidable qui permet d'associer temps de travail et reconnaissance professionnelle. Pour conclure, l'outil idéal pour améliorer le dialogue social de l'entreprise en vous positionnant comme acteur de l'évolution de vos collaborateurs. Alors, on parle de l'accompagnement, mais on souhaitait nous élargir un petit peu le champ hein, sur ce fameux dossier, la plus-value de cet accompagnement, les modalités d'accompagnement et aussi un accompagnement qui prépare à l'entretien avec les membres de jury. Et là, je vais laisser la parole à Daniel hein, pour cette étape pour nous qui est incontournable dans l'accompagnement. Parce que le candidat, il a beau avoir un joli dossier, il a beau avoir bien travaillé, on a quand même cette étape, je dirais, importante de préparation à l'entretien avec le jury. Je te laisse la parole, Daniel.
Merci Béatrice. Oui, effectivement, il va y avoir la rencontre avec le jury et le livret a beau être le plus beau, il faut qu'à un moment donné, la rencontre se fasse entre le jury et le candidat. Et donc, l'entretien est relativement codifié, 2 parties. Donc, une phase de présentation personnelle où le candidat va en quelques minutes se présenter, et puis une phase de questions-réponses plus ou moins longue en fonction du niveau de diplôme, en fonction du ministère certificateur. Cette phase de présentation, c'est pas toujours simple quand on dit à quelqu'un, vous allez devoir vous présenter en 5-6 minutes. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que le jury attend comme information ? On a tendance à dire j'ai fait un livret, je vais lire mon livret. Non, c'est pas le but, parce que le jury a lu son livret. Donc effectivement, première chose, se présenter, donc monter un plan de présentation, faire ressortir des éléments importants de son parcours professionnel, de son livret, pourquoi pas. C'est important. Et donc d'avoir un œil extérieur qui vient nous guider, c'est vraiment, ça peut être bien. Ensuite, cette phase aussi, elle va être suivie donc par des questions-réponses. Et c'est quelles questions-réponses ? Quelles questions je vais avoir ? Quel type de réponse le jury attend de moi ? Est-ce que ce sont des connaissances ? Est-ce que c'est de reprendre effectivement ce que j'ai fait dans mon livret ? Est-ce que je peux être interrogé sur des choses qui ne sont pas dans mon livret ? Par exemple, une expérience qui est indiquée dans mon CV. Est-ce que le jury peut me poser des questions là-dessus ? Quel type de questions je vais avoir ? Donc ça, effectivement, ça va aussi être important dans cette phase de présentation. Et puis après, il y a tout, je dirais, notre personnalité, nos tics de langage, parce que ce jour-là, on est stressé, parce que on va, quand on est stressé, on a l'oreille qui gratte, parce qu'on a le nez qui gratte, parce que on a des gestes un peu parasite, parce que on va augmenter, le stress va faire que notre débit de parole va augmenter. Donc tout ça, ça va être travaillé avec l'accompagnateur. Le stress, l'accompagnateur va pouvoir nous donner quelques petites astuces pour gérer son stress. Il va aussi donc mettre le doigt sur certains gestes que l'on peut relativement facilement stopper ou au moins canaliser. Donc voilà, pour cette partie de l'accompagnement au jury de validation. Elle se fait en collectif ou en individuel, la préparation ? Alors, je dirais, il peut y avoir une phase collective où, à la limite, on aura l'œil de des autres candidats inscrits. Ouais. Après, faut aussi être honnête, c'est pas toujours facile de parler devant des gens que l'on ne connaît pas. C'est une chose d'aller devant un jury que l'on va voir une fois et puis que l'on ne reverra plus. C'en est une autre de parler devant des gens que l'on a côtoyés peut-être plusieurs fois tout au long du parcours de VAE. Et puis, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de dire donc à des candidats comme ça. Mais après, je dirais, les deux sont tout à fait en fonction des centres d'accompagnement. Certains centres font de l'accompagnement tout en collectif. Donc, effectivement, ces parties-là peuvent être collectives. D'autres candidats vont bénéficier de parcours individuels. Donc là, forcément, ce sera fait avec l'accompagnateur et en individuel. Mais la mise en situation est incontournable. Mais la mise en situation est incontournable parce que effectivement, il y a le stress de cette journée-là, ce qui est normal. Je dirais, quand on est en âge scolaire, on est habitué à passer, même si c'est déjà pas simple pour un élève de passer devant un jury, mais on est dans cette phase de passer des examens, des choses comme ça. Quand on revient des années après, quelquefois pour des candidats où la scolarité n'a pas été simple, moi je vois pour recevoir des candidats à l'éducation nationale où souvent on les voit déjà devant nous et où on leur dit mais attention, ici il n'y a pas d'enjeu, c'est simplement on vous présente la démarche. Ils disent ah oui mais vous savez quand j'étais à l'école j'aimais pas l'école. Donc
effectivement, il faut vraiment travailler sur ces choses-là Mmh. parce que c'est pas simple. Et puis, de tomber sur des jurys qui, quelquefois, ils ont aussi des rôles, les jurys, hein. On a quelquefois des gens, alors même s'ils sont bienveillants, mais quelquefois, on va avoir des gens qui vont poser une question un Mmh. peu, et donc ça évite d'être surpris. Et Ouais. puis, de pouvoir comme ça se dire: «Ah ben, on m'avait prévenu, donc je suis moins surpris et je suis préparé». Je vais ajouter, Daniel, si tu me permets, l'idée aussi que le jury apprécie les candidats qui se sont préparés. C'est une Aussi, marque de respect aussi vis-à-vis des membres de jury, hein. Le candidat qui arriverait, sans s'être, préparé, effectivement, ben, a peut-être moins de facilité que les autres candidats, mais aussi c'est aussi une marque de respect pour les membres du jury, voilà, qui, ont cet objectif de bienveillance dans l'accueil des candidats. bien sûr. Et puis, et après, il y a aussi, au niveau de diplôme, il y a des gens Des qui exigences. sont habitués à parler devant d'autres personnes, de Mmh. par leurs responsabilités, mais on a plein d'autres, candidats qui, eux, n'ont pas cet aspect-là dans leur formation, ni dans leur expérience au quotidien, et Mmh. c'est vraiment pas simple, c'est Ouais, vraiment ouais, pas simple. c'est un réel exercice, hein. Oui, oui, tout à fait. Merci pour, cette étape, Daniel, hein, et je vais laisser la parole donc à Catherine pour, le post-jury puisqu'effectivement le candidat aura, suivi l'ensemble du parcours et il est donc accueilli pour un post-jury. Donc, merci Béatrice. Voilà, donc suite au passage en jury, bon, je vous rassure, hein, la plupart des candidats obtiennent une validation totale, hein, on y veille bien, hein, notamment durant l'accompagnement, c'est notre rôle aussi. Mais bon, parfois, donc effectivement, le candidat va obtenir une validation partielle ou validation nulle. Alors, il faut savoir que l'accompagnement post-jury donc existe. Il n'est certes pas obligatoire, mais Mmh. il est recommandé. Je veux dire, c'est une doctrine. Enfin, c'est quelque chose qui se fait d'office. On ne va pas laisser le candidat dans la nature suite à une validation partielle ou non validation. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il y a un rendez-vous avec le candidat pour voir déjà faire une restitution hein, de l'entretien avec le jury, voir quels ont été un peu ses ressentis, les questions posées, qu'est-ce qui a pu poser problème. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de faire un point là-dessus, une restitution. Et puis, donc, de se baser donc, sur les préconisations du jury, parce que de là va découler donc l'accompagnement post-jury. Donc, ça peut être quoi comme préconisation? Généralement, ça peut être un stage. Je vois, en agriculture, c'est souvent le cas. Donc, un stage à réaliser d'une certaine durée, mais pas que. Souvent, il faut l'accompagner d'un dossier complémentaire. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas un dossier aussi long que le fameux dossier de validation avec toutes ces séquences. Non, c'est simplement basé sur l'expérience, sur l'activité réalisée durant la période de stage. Donc, il faut que ça donne une plus-value aussi. Donc, il faut que ça corresponde, il faut que ça recouvre ce qu'on appelle les CAC manquantes, c'est-à-dire les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, toujours en rapport avec le référentiel professionnel. Donc là, c'est aider la personne déjà avant de faire le dossier complémentaire à trouver un stage. Et un stage où la personne pourra justement combler, entre guillemets, les lacunes. Donc ça aussi, c'est important, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que le dossier. Donc c'est aussi l'aider à trouver un stage et après à réaliser le dossier complémentaire. Donc ça évite que la personne se sente seule et abandonne. Bon, ça arrive parfois, je vous l'avoue, parfois certaines personnes réagissent mal après, je veux dire, une validation partielle ou non validation. Parfois on les perd, mais généralement un post-accompagnement permet quand même d'éviter un maximum d'abandon. Et ça permet après à la personne de se représenter devant un deuxième jury. Et là, elle sera, en fin de compte, il faut savoir que suite au premier passage, la personne aura obtenu des blocs de compétences, donc elle sera évaluée
sur les CAC manquantes, c'est-à-dire notamment les champs de compétences ou blocs de compétences comme vous voulez. Voilà. Donc, si j'ai... Catherine, là, comme je dirais ton accueil, on est sur le ministère de l'Agriculture au niveau Oui, de l'éducation nationale, hein. On est à peu près dans les mêmes, dans la même logique, mais un module de formation aussi, hein. La personne peut, oui, effectivement, aussi excusez-moi, j'ai engager une oublié. formation. Enfin, je voulais pas te couper dans Oui, ton oui, oui, discours, mais c'est on vrai, j'ai n'est pas oublié. simplement sur l'idée de faire un stage et d'ajouter un dossier, mais c'est possibilité d'engager un parcours de formation. Au niveau de l'éducation nationale, on peut s'inscrire en candidat libre, hein. Alors, s'il manquait certains modules, automatiquement la personne, on lui propose de s'inscrire au module en candidat libre, et aussi la possibilité d'étoffer son expérience et de redéposer, par contre, là, un dossier de validation sur les modules manquants. Là, on était sur le côté spécifique Voilà. agriculture, hein, avec ce Si je principe de peux stage et de préciser, dossier. Oui, Catherine, vas-y. effectivement, alors, quand je parlais de stage, il est possible que la personne puisse acquérir, on va dire, compléter ses compétences en interne, Ouais. dans l'entreprise ou dans la structure où elle travaille, en tutorat. Mais ça dépend du contexte. Voilà, effectivement. Et après, pour la formation, oui, il est possible aussi que la personne suive une formation. Là, c'est le cas notamment pour justement des formations qui fonctionnent, par exemple, par unité capitalisable, où la formation est organisée par bloc de compétences. Ouais, Donc c'est là, ça. c'est pas mal. Je vais prendre l'exemple en agriculture, par exemple, en espace vert. Si une personne a un manque de compétences en aménagement paysager, tout ce qui est plantation, engazonnement, tout ça, eh bien, elle pourra suivre une formation, par exemple, de mars à mai. Voyez. Donc, c'est découpé comme ça par bloc. Ouais, ouais. Effectivement, désolée, j'ai Non, les c'est appels. rien, Catherine. Je dirais qu'on est là tous les 3 Voilà. pour donner l'information la plus complète, hein, mais comment je vais dire? On peut pas tout dire en 3 quarts d'heure, voilà. Mais Voilà. le sujet de départ, c'était l'accompagnement, mais on a quand même souhaité tous les 3 passer par ce dossier. Quel est le dossier? Parce que parler de l'accompagnement, c'est bien, mais si on n'a pas la base, enfin l'élément de base, et en même temps, on a beau avoir accompagné, le résultat, il n'est pas toujours positif, hein. C'est pour ça qu'on a souhaité évoquer cet accompagnement post-jury pour permettre aux candidats. J'ai été, je dirais, tutorée, accompagnée pendant, comme tu le disais, 20-24 heures. Mais si le résultat n'est pas positif, cette personne, on ne la laisse pas seule, parce que un module, c'est réalisable, hein, et comme on le disait en introduction, je pense que c'est Daniel, hein, c'est, un projet de VAE. Oui. La VAE aujourd'hui, on peut déposer un dossier et ne pas demander l'intégralité du diplôme. C'est un projet. On est formé tout au long de la vie, l'idée c'est vraiment de profiter de comment je vais dire? De ce dispositif pour construire son parcours et obtenir une certification, dans son intégralité si nécessaire, en fonction du parcours du candidat. En tout cas, merci Catherine pour cette présentation. Alors, on arrive au bout de notre présentation à 3 voix, et on va laisser donc la parole à notre collègue qui a interviewé Estelle, qui est, bon, je vous laisserai découvrir son témoignage, mais vous imaginez bien, plutôt très satisfaite de son accompagnement. Clémence, je te laisse la main pour lancer l'enregistrement. Merci. Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Estelle, accompagnée par le Greta Grand Hainaut. Elle a 37 ans et est désormais ouvrier qualifié chez Renault Douai. Estelle a préparé le bac professionnel pilote de ligne par le biais de la VAE. Elle m'a expliqué être entrée chez Renault grâce à un contrat de professionnalisation en alternance en lien avec l'État. Et c'est de là qu'est née son envie d'évoluer. De niveau CAP à l'époque, elle souhaitait se donner une chance de pouvoir accéder à un niveau de diplôme supérieur, et c'est pour cela qu'elle s'est tournée vers la VAE. Elle m'a parlé de son accompagnement. Son accompagnateur VAE était à son écoute et disponible. La rédaction de ce dossier s'est très bien passée. C'était une superbe expérience pour elle. Cela lui plaisait beaucoup de pouvoir échanger sur ses activités professionnelles, et cela l'a poussée à se questionner davantage encore sur sa façon de travailler. Elle en est ressortie grandie. Elle insistait notamment sur la souplesse du processus.
Les séances d'accompagnement étaient toujours fixées selon ses disponibilités et s'adaptaient à ses contraintes professionnelles et personnelles. La VAE est un dispositif qui s'adapte à tous. Estelle m'a évoqué également avec enthousiasme son passage devant le jury. Elle avait beaucoup d'appréhension, ne sachant avec qui elle allait échanger, qui allait se retrouver face à elle, et pourtant, elle a été agréablement surprise par l'écoute et l'intérêt dont a fait preuve le jury vis-à-vis de son expérience professionnelle. Elle a réellement apprécié cet échange et les conseils du jury sur la suite de son parcours l'ont convaincue qu'elle pouvait encore aller plus loin. Elle pense désormais à s'engager sur un autre diplôme grâce à la VAE. Merci pour ce témoignage. Alors Estelle donc qui précise lors de l'accompagnement, on a été à son écoute, disponible, superbe expérience, ça lui a permis de se questionner, elle a grandi et elle insiste sur la souplesse de l'accompagnement. Je pense que c'est important d'accompagner le candidat et d'avoir ce niveau d'écoute et de souplesse dans nos travaux. Alors, on arrive à la fin de notre présentation. Donc, les contacts, je reviens toujours, intervalle, le site internet, le contact, le formulaire, donc via lequel vous pouvez nous poser les questions, le numéro unique auquel répond Susan et on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook et toutes les vidéos, Café VAE, conférences, webinaires sont disponibles donc sur la chaîne YouTube Intervalle. Alors, on va répondre à vos questions maintenant. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Merci de nous les avoir posées. Donc, alors, je démarre avec Sandrine. Alors, pourtant, pour le CAP coiffure, par exemple, il y a bien la pratique et pas que le dossier. Alors là, j'en ai pas connaissance. Non plus. Non, du tout, du tout. Alors, je ne sais pas, Sandrine, sur quel secteur vous êtes, quel est l'exemple que vous citez, mais est-ce que nous sommes sur le CAP et le BP dans le cadre de l'éducation nationale? Vous allez peut-être me donner plus d'informations par la suite. On va continuer les questions. Alors, pour l'accompagnement du DE d'auxiliaire de puériculture, quelle réponse donnez-vous aux candidats sur l'obligation ou pas d'avoir l'AFG SU niveau 2. Alors, je ne sais pas si Daniel, tu es en capacité de nous donner la réponse. C'est une question qu'on s'est posée aussi. Effectivement, nous, on en parle quand on reçoit les candidats dans le cadre d'intervalle. Oui. Mais comme ce n'est pas nous qui délivrons la recevabilité, donc en fait, on leur conseille de suivre un bloc de formation pour cette fameuse. Mais après, effectivement, comme le certificateur et l'ASP, après, on n'a pas forcément de retour, nous, sur les exigences de l'ASP liées à cette obligation, ouais. Obligation ou conseil. Aujourd'hui, ça n'est pas clair, on va dire. On n'a pas la réponse officielle. On conseille aux candidats d'aller faire un bloc de formation. D'accord. Très bien. Merci, Daniel. Alors, idem pour le DE AES, Corinne. Céline, en visio, il est difficile de réceptionner les signatures des stagiaires. Là, il y a quand même, c'est après d'un commun accord, c'est-à-dire qu'en fin de visio, j'avertis toujours la personne que je vais lui envoyer la feuille d'émargement. Donc, en plus, on peut aussi l'envoyer en version, comment ça s'appelle déjà? Acrobat Trader. Parce que là, il peut y avoir une signature, entre guillemets, électronique. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des outils aujourd'hui disponibles pour… Oui, mais le tout, c'est de ne pas oublier de prévenir la personne. Bon, après, au bout d'un moment, elle le sait, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, il faut bien mettre les choses au point au départ, quoi. Au départ, d'accord. Alors, oui. Fabienne, qui se demandait effectivement qu'était l'attestation de formation gestes et soins d'urgence. Alors, Fabienne,
Corinne, attestation de formation de geste, pardon. Une formation aussi pour combler la validation partielle. Ah oui, alors c'est quand on présentait le poste jury. Corinne qui précisait qu'on n'était pas simplement sur un stage avec un dossier, mais on pouvait Oui, aussi faire une oui, oui. formation. Oui. Ce n'est pas toujours évident de trouver un stage pour le candidat, ça c'est sûr. Alors là, il faut faire marcher ses réseaux, hein, en fonction des territoires, en fonction peut-être de son expérience aussi, de son ancienneté dans son poste, hein. Je pense qu'il y a des plus-values par rapport à ça. Catherine, peut-être un complément par rapport au stage ou, on est sur, des entreprises avec lesquelles on travaille généralement au niveau du ministère de Oui, oui, l'Agriculture? oui. Donc, bon, on a quand même, comment dirais-je, un réseau Mmh. d'entreprises. Donc, en plus, ça dépend des spécialités de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut un minimum de connaissances. Donc, on peut aussi avoir recours aux formateurs, par exemple, qui font des Ouais, visites d'entreprise et qui connaissent bien les spécificités, les types de production ou de prestations de d'accord. l'entreprise. Vraiment spécifique pour le Ben, module qui manque, je ouais. prends l'exemple de quelqu'un qui va aller faire un stage en entreprise espace vert et cette entreprise ne fait que de l'entretien. Or, la personne, sa CAC manquante concerne l'aménagement, ça ne Mmh. servira à rien. Voilà, Mmh. c'est très important. Je veux dire, il y a l'entreprise et l'époque, la période aussi de stage. Ah oui, c'est vrai, oui, 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 C'est dans votre, saisonnier, donc il y domaine. a Bah oui, bien certaines sûr, activités types en fonction des saisons. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je ne d'accord. pense pas qu'il y a qu'en agriculture que ça concerne. Voilà. Ouais, au niveau des activités, c'est en fonction des productions, bien sûr, ouais. Oui, Ah ouais. voilà. Non, non, je pense qu'au niveau des stages, c'est même un petit peu même dans le parcours de l'accompagnateur aussi, hein, qui décèle aussi peut-être un manquement et qui conseille d'étoffer une expérience. Mais, Oui, oui, oui. c'est le réseau, hein. Je dirais qu'après ça dépend, je pense de l'ancienneté dans le poste et puis, voir avec ses collaborateurs. Mais ça C'est, fait partie des plus, mais c'est voilà. effectivement en fonction de son expérience, son expertise. Et malheureusement, parfois, certaines activités types de l'entreprise qui n'iront jamais dans certains champs de compétences. C'est Ah ça oui, ouais. aussi. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Voilà. Alors, aidez-vous à trouver une formation en poste, VAE? On a l'offre, hein, de formation, enfin, je ne veux pas répondre à votre Voilà. place, mais, par rapport à l'agriculture, Catherine, au niveau des formations, comme tu le précisais, en fonction du Oui, bloc, on pourrait intégrer voilà. la personne, Voilà. voilà. Oui, 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 Mais oui. là, on est sur du sur-mesure, voilà. C'est en Voilà, fonction c'est vraiment au du cas par cas. sur-mesure. Ouais. Voilà, Mmh mh. effectivement, parce que, bon, ben, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le programme régional de formation. Donc, d'une année sur l'autre, ça change parfois. Donc, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais bon, il y a moyen. Comme on est Ouais. sur plusieurs sites, il y a moyen. D'accord. Je vois que Fabienne repose une question, hein. C'est la première fois que j'entends cette préconisation. Alors, je pense que c'est au niveau du stage, mais au niveau de l'éducation nationale, comme je le précisais, on est soit sur, on étoffe son expérience, on est inscrit en candidat libre. De fait, on peut envisager de passer les modules ou, une formation, bien sûr. Alors après, je continue. Disposez-vous, d'un modèle de convention de stage pour un salarié qui doit faire un stage dans une autre structure? Exemple, un DEAP, donc auxiliaire de puériculture, pour faire un stage en hôpital. Alors, quelle réponse on peut donner à notre collègue? Alors, moi, j'envoie les demandeurs d'emploi, je les envoie vers leur conseiller Pôle emploi, parce Mmh. que Pôle emploi a la capacité Oui. d'établir une convention pour une immersion. Alors, nous, on ne parle pas de stage, on parle d'immersion Mmh. professionnelle pour être justement plus large et pour être bien dans cette notion de le candidat va observer. Mmh. Euh, Ça évite d'avoir je dirais, les confusions avec les stages, de la voie scolaire ou des choses comme ça, les Mmh. PFMP, des choses comme ça. Nous, on Voilà, parle c'est ça. d'immersion pour Mmh. que la personne aille donc observer et puis qu'elle puisse tirer profit de cette immersion pour développer ses compétences. Et pour Mais un salarié? alors, pour un salarié, on a les CEP aussi qui, Oui. normalement, ont la capacité d'établir des Oui, ouais, conventions. c'est une question qu'on se pose souvent, mais Oui, adresser le salarié auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, le conseiller en évolution professionnelle a la possibilité de réaliser cette convention. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, Daniel? Pardon. Non, 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 c'est bon? c'était tout. Je continue les questions parce que je vois que l'heure tourne, on est déjà à 26. Alors, les heures, du post-accompagnement sont-elles en plus des, 20 ou 24 heures au départ? oui, effectivement, oui. Ouais, c'est en Oui, plus. oui, oui. Ce Ou sera elle ou moins elle d'heures, hein, c'est ouais. autour de.
c'est difficile à dire, En hein, c'est post-jury, c'est entre 1 heure 6 et généralement? 10 heures. Ouais. En post-jury. Là, c'est un Comment? entretien. Le post, ah non, le post-accompagnement, pardon. Ah, Le j'ai pas bien compris. post-accompagnement, Pardon. Oui, oui, oui. On le n'est pas sur post-accompagnement. 24 heures. D'accord. Ah, Je pensais que c'était le post-jury. Pardon, Catherine, non. excuse-moi. Fabienne, à nouveau, est-ce que le jury est plus clément si le candidat n'a plus que 2 unités à valider suite au passage devant le jury? Quel est le pourcentage de réussite? Il doit pas être plus clément pour moi, il est toujours pareil. Ah oui. Bienveillance et objectivité dans Oui, l'analyse, hein, je dirais que comment je vais dire? Dans le cadre de ce jury, enfin, pour moi, il ne doit pas y avoir de différence, hein, Fabienne. Alors, effectivement, en retour, je ne sais pas si vous avez eu des retours où le jury était plus clément, mais, pour moi, c'est un il y a pas plus de différence. Clément, je ne sais pas, mais c'est vrai il apprécie que la personne se soit investie. Je pense. Et qu'elle est bon, je vais dire, c'est vrai que ça peut être un stage ou une période de mise en situation professionnelle où elle va découvrir d'autres techniques, d'autres modes de production, hein, pour l'agriculture. Donc Ouais. c'est vrai que c'est vrai. Je ne vais pas dire qu'il y a une bienveillance, mais bon, c'est vrai que Il y a c'est il y a une apprécié. bienveillance au global, hein, quand Oui. là, pour l'éducation nationale, on a retravaillé avec les membres de jury aussi sur un guide, à l'attention des membres de jury. On insiste vraiment sur cette bienveillance, hein. Ce sont des personnes, comme le disait Daniel, qui n'ont pas, vécu, un entretien, tel que l'entretien, professionnel, depuis, quelque temps en fonction des expertises, des expériences et c'est vrai que c'est important mais c'est la remarque de Catherine de dire que c'est plutôt bien perçu, je pense que c'est important. C'est important, c'est-à-dire que la personne, elle s'est donné les moyens de poursuivre. Bien sûr. Comment comptabilisez-vous les heures de relecture qui sont conséquentes? Alors, est-ce qu'on est obligé de répondre à la question? Peut-être pas, en fonction des organismes accompagnateurs. Ça peut être un Ouais. large débat. Je Ouais. vous laisse comme vous le souhaitez. Théoriquement, quand on dit 20 heures d'accompagnement, c'est Oui. 20 heures d'entretien avec la personne. Mmh, mmh, mmh. Donc, ça ne comprend pas. Alors, la relecture, c'est vrai, entre deux, non, elle n'est pas comprise dedans. Ouais. Par Alors là, contre, à la fin de l'accompagnement, il y a lorsqu'on effectue la finalisation du dossier, la relecture, il y a une relecture du dossier en phase finale mmh, mmh. qui est comprise effectivement dans le temps d'accompagnement. Je pense que Mais c'est vraiment, à l'arbitrage de l'accompagnateur, hein, si je puis me voilà. permettre. Ouais. Oui. On ne lancera pas, le débat, sur ces heures. Non. C'est pas l'objet en tout cas, c'est pas l'objet. On n'est pas sur de la technique, on est vraiment sur, l'accompagnement du candidat. Alors Joanne, y a-t-il une plateforme en ligne pour les recevabilités pour le ministère du Travail? Il y a les contacts, il y a le site internet sur lequel on peut avoir les contacts. Oui, oui, mais on n'a pas de plateforme, hein, Non, 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 en non, fait, on n'est pas sur le principe de l'ASP, hein. non, tout à Non, fait. non. On a des conseillers, effectivement qui, accueillent les candidats et qui assurent, la recevabilité. Alors, Valérie, il est donc possible, si j'ai bien compris, de compléter une validation partielle avec une formation complémentaire? Oui, 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 en fonction des préconisations du en jury. fonction des N'oublions préconisations pas. du jury, oui, bien sûr, toujours. Mm. Alors, j'ai eu une réticence de la part du CESU 59 de former des candidats VAE. Alors là, Joanne, il faudrait peut-être en échanger hors, cadre de ce webinaire. Je n'ai pas d'expérience en la matière. Je ne sais pas si vous en avez tous les 2, Catherine et Daniel? Non. Non. Alors Corinne, faut-il une formation post-jury avec un nombre d'heures à minima? Non, du tout. C'est en fonction des besoins et du complément à apporter, hein, de l'écart. Valérie, dans le cas de la VAE-DEAP, certains candidats n'ont aucune compétence sur la partie hôpital. Pensez-vous qu'un stage en hôpital d'une semaine suffirait pour compléter les écrits de ce module? Ça peut. Ça pourrait. Ça peut. Le tout est de voir si les compétences que le candidat n'a pas sont des compétences spécifiques, c'est-à-dire que s'il n'a pas cette expérience, les compétences ne sont pas avérées, ou si ce sont des compétences transversales qui peuvent être transférées. Ça, c'est après. C'est au cas par cas, hein. Oui. Oui. Ouais. Et puis de voir la connaissance que le candidat a de son métier, de son poste de travail, le recul qu'il a su prendre. C'est une histoire de jury et de candidat, quoi. Quelle durée d'immersion aussi pour Corinne?
Alors effectivement, quand on passe les diplômes, en formation initiale ou formation continue, on a un nombre de semaines à Oui. respecter, mais là, en VAE, on n'a pas un nombre de semaines. C'est Mmh. vraiment, laissé au libre, arbitre des personnes qui accompagnent, hein, il y Oui a et pas il y a puis pas de texte, hein. Ouais. et des possibilités Et des parce possibilités, qu'un Daniel, bien sûr. salarié c'est vrai que nous, quand on fait la recevabilité, généralement, on préconise, je vois notamment sur certains, diplômes, c'est très fréquent. Mmh Je mh. pense notamment au CAP à EPE où, nos candidats sont très souvent, soit ils sont très bien sur l'accueil individuel, donc ils sont assistantes maternelles, Mmh. ou ils sont dans le collectif, donc ils travaillent en école maternelle, mais ils ont, très rarement les 2 cordes à leur arc. Mmh. On leur propose des immersions, mais quand on a à gérer un emploi du temps complet parce on est au travail, les immersions, c'est pas simple. Mmh. Donc déjà, je dirais, c'est en fonction de ce que l'on peut faire. Même si elle est courte, si déjà elle permet de retirer un certain nombre d'éléments essentiels, on a déjà 50%, quoi. Mmh. Merci Daniel. Fabienne qui était dans l'idée aussi, hein, le candidat qui se présente ne laisse pas tomber. Corinne aussi, il a retravaillé. Le site de l'ASP Limoges ne met pas en ligne le calendrier de dépôt de VAE. Le site du DRET, alors de la DRET, oui, donne des informations non actualisées, pas facile pour les accompagnateurs et les candidats. Alors en fait, il faut savoir que le calendrier de dépôt était disponible jusqu'au mois de mars. Mmh mh. Et depuis le mois de mars, il y a eu publication des résultats des diplômes du secteur médical et paramédical, et le calendrier a disparu. Mmh mh. Euh, on espère, nous aussi, que au mois d'octobre, puisque le calendrier avait été publié en octobre, on espère qu'en octobre, ce calendrier revienne sur le site. Après, effectivement, sur l'ASP, actuellement, le site est en cours de mise à jour. Il n'y a pas les référentiels du nouveau diplôme d'aide-soignant et du nouveau diplôme d'auxiliaire de puériculture. Nous, systématiquement, quand on fait l'accueil, enfin moi personnellement, quand on fait l'accueil, je donne au candidat le référentiel, donc le texte qui a été publié, en lui expliquant les parties importantes, parce qu'il est quand même rédigé d'une manière légale, donc c'est pas toujours simple, mais donc en mettant en évidence avec le calendrier les points essentiels, et notamment aujourd'hui pour la recevabilité, donc d'avoir au minimum une activité dans chaque domaine de compétences. Il y en a 5 et non plus 8 comme avant. Merci Daniel. Mais par contre, l'ASP a mis le livret 2, c'est le nouveau. Fabienne, quelquefois il arrive que le jury ne formule pas de préconisation. C'est vrai. Comment savoir alors les attentes du jury? Eh ben, Oh, on ne peut pas puisqu'on ne peut pas contacter le jury. Ça fait C'est ça. qu'effectivement on y travaille, Fabienne, hein, on leur demande effectivement d'être assez, pointus dans leurs préconisations. c'est un Voilà. devoir de préconiser de toute façon, hein. Oui, oui, oui. Alors, Oui, on en discutait en préparant, hein, Catherine, en oui, fonction du nombre aussi, hein. Nous, on est à 800 dossiers, c'est 800 personnes, c'est X c'est vrai. jurys. En agriculture, on n'est peut-être pas sur les mêmes nombres. Alors, Non, pas effectivement, du tout. il y a des Ouais. précos, mais quand on arrive sur des volumes comme les nôtres et au niveau d'AVA de Lille, c'est pas nous qui organisons les jurys, hein, Ouais. c'est le département examen concours. Ah oui, Il faut c'est encore une convoquer autre les organisation. enseignants, il faut trouver les professionnels. Alors, on l'entend, Fabienne, nous, on est aussi amenés à recevoir les candidats en poste du jury. Alors, je dirais que l'idée, c'est d'évoluer pour on ait à disposition ces préconisations, en tout cas. C'est ce que je peux vous dire sur l'Académie de Lille. Anne-Sophie, quand validation partielle et préconisation de formation, quels sont le plus souvent les financements? Alors, Le financement pour le poste accompagnement jury. quand validation partielle et préconisation de formation, quels sont le plus souvent les financements au niveau des formations? Alors, on n'a pas de statistiques. Moi, j'ai pas de statistiques. Comme tout à l'heure, j'avais pas de stats à donner non plus. Les financements, c'est en fonction du statut du candidat et Oui, puis c'est ça. au cas par cas, hein, et même j'irais trouver le module, comme on disait, adéquat. Et bon, je pense que ça, c'est un travail d'accompagnement, je dirais de pair avec, en fonction du statut du candidat, tous les acteurs du territoire, hein. Ouais. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de grille d'évaluation comme en présentiel? Frédéric?
parce qu'on est sur un entretien et qu'on n'est pas sur un système, je dirais, scolaire, hein. On est sur l'appréciation des membres du jury. Alors moi, je vais peut-être laisser Catherine, qui a peut-être une connaissance fine de l'organisation au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire, là, je ne comprends pas trop la Au question. niveau d'une grille, hein, Frédéric demande si on a une grille au niveau des évaluations. On a une grille, mais on ne va pas dire qu'on met des points. On Ah n'est non, pas dans la même non, non, dimension du c'est tout, une hein. Je grille pense que de c'est ça lecture la par question de rapport Frédéric, hein. Ouais, c'est une grille grille d'évaluation. d'analyse du référentiel Voilà, c'est professionnel. ça. Ouais, Voilà, ouais, ouais. basée sur les fiches descriptives d'activité. On est bien sur une autre voie de certification. On n'est pas sur la Oui, voie initiale ou il n'y a pas de continue, on est sur notes, la VAE. Il n'y a pas de notes. effectivement. Non, non. C'est en fin de compte, après, cette grille reprend on va dire, les unités capitalisables. Voilà, c'est ça. Et c'est acquis ou non acquis. Oui, on est bien sur des compétences en Voilà, lien avec des activités qui voilà, sont c'est ça. attachées au référentiel. Oui, ouais. Oui. Voilà. Et donc Anne-Sophie qui nous disait avant jury au niveau des formations. Je n'ai pas de visibilité sur les chiffres, Frédéric, du tout. Du tout, du tout. On est en amont, nous, au niveau de la recevabilité, ça fait que au niveau de ces données, on n'en dispose pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous pour toutes ces questions. On va donc vous souhaiter un bel été. Comme l'ont noté mes collègues, hein, la programmation de la rentrée vous sera communiquée dès le 7 juillet pour les nouveaux cafés VAE de fin d'année, avec toujours en fil rouge pour cette année les 20 ans de la VAE. Je vais laisser le mot de la fin à mes deux collègues. Catherine, est-ce qu'un... Voilà, écoutez, j'espère qu'on aura répondu au mieux à vos attentes. Alors, c'est vrai que l'accompagnement est une étape clé, hein. Ça ne garantit pas que la personne aura une validation totale, mais ça la rassure. Déjà, d'une part, elle est écoutée, elle est prise en main. Et puis, c'est aussi, je veux dire, c'est important pour elle parce qu'elle se rend compte qu'elle sait faire beaucoup plus de choses qu'elle ne le pensait au départ. Oui. Voilà. Mais bon, notre rôle, c'est justement d'expliquer à cette personne qu'elle doit décrire les gestes professionnels. Et comme disait tout à l'heure Daniel, ce n'est pas évident parce que parfois ce sont des automatismes. Il faut mettre des mots derrière, il faut décortiquer le geste. Ça, c'est pas toujours facile. Il faut mettre aussi en avant tout ce qu'on fait, les corrélations, les collaborations avec les collègues. On n'en a pas conscience, mais quand on présente son poste, on se présente soit en activité, mais c'est aussi en interaction avec tous les services, avec le personnel, avec les collègues. Ça, c'est important aussi, voir les fournisseurs, les clients quand c'est le cas. Voilà. Donc, c'est tout l'environnement et voilà. Ça, c'est important que le candidat en ait conscience et c'est notre rôle, justement. Merci Catherine. Voilà. Daniel. Ma collègue a été très... Donc, je reprends tout ce qu'elle a dit, effectivement, sur l'accompagnement. C'est vraiment un plus. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le présente aux candidats. Et puis, alors effectivement, hein, quand il y a du financement, parce que ça a un coût, et on comprend quelquefois quand on a notre candidat devant nous et si il n'y a pas de possibilité de financement, effectivement, mais on leur dit quand il y a cette possibilité, effectivement, de souscrire un accompagnement parce que c'est vraiment une plus-value pour leur parcours de VAE. Oui, je pense que toutes les personnes qui étaient là ce matin sont convaincues du bénéfice. Hein. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention et je vois dans les messages, bonnes vacances, bel été et on vous retrouve au mois de septembre. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci les collègues.